été habitué à les avoir pendant les années précédentes, mais qu'au contraire, le mois de Av est un mois extrêmement joyeux, puisque si le Shulchan Aruch dit Mishenichnas Av v'ma'atim b'simcha, à partir du moment où Av rentre, on doit diminuer la joie. Ça signifie qu'en fait c'est un mois où il doit y avoir beaucoup de joie. Et Bezrat Hashem qu'il y en ait beaucoup, et que nous nous rencontrions à partir de la semaine prochaine, vous et moi, quelque part dans la Hazara, sur le mont du Temple, c'est quand même une mauvaise chose. Qu'on puisse le reconstruire, ma chère Salade, d'ailleurs il doit arriver ce soir, c'est ce qui me semble avoir entendu comme ça de loin. Voilà. Je vais quand même vous dire que je n'aimais pas depuis chez moi comme les autres fois, et que j'aimais depuis, on va vous le dire, j'aimais depuis Athènes. J'aimais depuis Athènes, et c'est grâce au Rav Menachem, Mendel Hendel, le Rav de Chabad à Athènes, au restaurant Gostijo. C'est grâce à lui que je peux émettre tranquillement. Ils m'ont donné une place quelque part, tranquillement chez moi, et comme ça on va pouvoir émettre et continuer les enseignements que nous avons appris d'un certain nombre de gens. Je ne suis pas sûr que cette fois-ci on fera comme la semaine dernière et qu'on pourra citer Rabbi Yoshua, mais on va pouvoir quand même faire quelque chose. Voilà, on va parler de quelque chose qui est quand même lié aussi encore à un peu d'astronomie. Et vous pourriez vous dire, mais enfin, on nous a raconté que Dana Picard était un mathématicien. Pourquoi nous parle-t-il tout le temps d'astronomie? Tout simplement parce que les sciences mathématiques, physiques ont été séparées seulement aux alentours du deuxième moitié du 19e siècle. Jusque-là, c'était les mêmes personnes qui s'occupaient de l'un comme de l'autre, et qu'il n'y a pas d'astronomie, il n'y a pas de physique sans mathématiques, et que beaucoup de mathématiques ont été développées pour pouvoir répondre à des nécessités provenant d'autres domaines scientifiques. Ça, c'est une bonne raison. La deuxième raison, c'est parce que c'est passionnant, et que de toute façon, on a entendu déjà dans les précédentes interventions, on a pu voir ce que les Chachamim nous disaient dans ces différents sujets. Alors, on va se pencher un petit peu, si je puis dire, sur le système solaire. On en a déjà parlé dans les précédentes rencontres, mais là, nous allons parler du système solaire de façon beaucoup plus restreinte. Vous avez sur le côté gauche une représentation du système solaire avec le Soleil au milieu et les différentes planètes dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, qui sont les planètes telluriques. Au-delà, on a cette ceinture d'astéroïdes, puis on va retrouver Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et enfin Pluton dans cette image-là qui est assez ancienne, puisque ça fait une dizaine d'années à peu près, que l'Union astronomique internationale a décidé que Pluton n'était pas une planète, mais qu'elle serait dénommée planète naine, comme un certain nombre d'astres qui sont dans la ceinture d'astéroïdes, comme Cérès par exemple, qui est en train d'être étudié par une sonde américaine, ou bien comme d'autres, Charon, qui est un satellite de Pluton, mais Xenia, qui est dans la ceinture de Kuiper, qui est aux alentours de Pluton, une chose que l'on étudie en ce moment. Nous allons nous concentrer sur quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Regardez un petit peu l'image qui est à droite, en bas. On a la Terre et l'orbite de la Lune. Les lois de Kepler qui prévoient qu'un mouvement à force centrale, par exemple la gravitation que la Terre exerce sur la Lune, c'est un mouvement à force centrale, le centre en étant la Terre. Et bien, un mouvement à force centrale s'effectue sur une orbite elliptique. C'est le cas de toutes les orbites des planètes et des petits astres dans le système solaire autour du Soleil. Les orbites sont elliptiques et le Soleil est à l'un des foyers de l'ellipse. La Lune orbite sur une ellipse dont un des foyers est occupé par la Terre, il n'y a rien à l'autre foyer. Ce sont dans tous les cas de toute façon des orbites qui sont très proches d'être circulaires, mais elles ne le sont pas. Et c'est ce qui vous a permis, par exemple, l'année dernière, à la même époque, juillet, août, d'avoir ce que les journalistes appelaient une superlune, c'est-à-dire d'avoir l'impression que la Lune était plus proche, plus grosse. Et c'est vrai qu'elle était un petit peu plus proche puisque l'orbite de la Lune, à son apogée, est aux alentours de 380 000 km, mais à son périgée, c'est-à-dire au point le plus proche de la Terre, est aux alentours de 353 000 km. Et c'était le cas l'année dernière, et justement c'était le cas à des périodes où la pleine Lune nous semblait tout à fait magnifique. Toujours est-il que la Terre orbite autour du Soleil sur une ellipse, et la Lune orbite autour de la Terre sur une ellipse. Alors, si on veut regarder l'orbite de la Lune autour du Soleil,
ça donne une représentation beaucoup plus complexe que celle dont j'ai besoin pour l'instant, et nous n'en parlerons donc pas. La Lune orbite autour de la Terre selon une période que nous appelons Chodesh. Ça tombe très bien, nous sommes Rosh Chodesh aujourd'hui, selon une période que l'on appelle un mois, qui est aux alentours de 29 jours. En réalité, 29 jours et un petit peu plus. On a les calculs de façon extrêmement précise chez Maïmonide dans les Ilchot Kiddush HaChodesh, mais ce n'est pas des Ilchot Kiddush HaChodesh que je veux vous parler là maintenant, mais d'autres choses. Pour comprendre ce dont j'ai l'intention de vous parler tout à l'heure, regardez un peu ce diagramme. Sur le côté droit, vous avez les rayons du soleil qui arrivent vers la Terre, et lorsqu'ils frappent la Lune sur sa face opposée à la Terre, c'est ce que l'on appelle la nouvelle Lune. Les rayons du soleil frappent la Lune à l'opposé de la Terre, ce qui signifie que la partie qui reflète de la lumière du soleil vers la Terre est totalement occultée. La nouvelle Lune, c'est en fait un moment où on ne voit pas la Lune. On peut la voir immédiatement après la nouvelle Lune, si on regarde plus ou moins vers l'ouest, ça dépend un petit peu à quelle latitude on se situe, mais en regardant plus ou moins vers l'ouest, on peut voir quelquefois un minuscule cheveu de Lune orienté vers le bas, et c'est ce qu'on appelle Halevana Bechidusha, la Lune lors de son renouvellement. Il y a à ce moment-là une espèce de conjonction de la Terre, puis la Lune, vers le Soleil. Oui, si je vous le montre de la façon suivante, on a ici la Terre. J'ai oublié de prendre un peu de couleur pour mon dessin. Voilà, on a ici la Terre. Non, ça ne veut pas marcher, tant pis. Vous avez au milieu la Terre, légèrement à droite, vous avez la nouvelle Lune, et le Soleil complètement sur la droite. La Lune orbite sur son orbite, là, elle parcourt son orbite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'après ce diagramme-là, et elle le fait selon les numéros que vous voyez, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. À 2, vous avez déjà quelque chose qui apparaît un peu de la Lune. Au premier quartier, on voit un quart de Lune, et après, on continue vers 5, où on aura l'opposition. C'est le moment de la pleine Lune. Les Ashkenazim parmi nous ont l'habitude de faire Birkat HaLevana relativement tôt, les Sfaradim après le premier quartier, de toute façon avant la pleine Lune. À la pleine Lune, le Soleil éclaire toute la Lune, on voit une Lune tout à fait pleine, vraiment circulaire, elle nous renvoie la lumière du Soleil. Et puis après, la Lune de nouveau diminue, en 6, elle a commencé déjà à diminuer, en 7, on est au dernier quartier, en 8, on continue à avoir encore moins, jusqu'à ce qu'on revienne à une nouvelle Lune. Je vous ai dit qu'une nouvelle Lune se produisait à peu près tous les 29 jours. À cause de cet à peu près, nous avons des mois dans l'année juive qui comportent 29 jours et d'autres qui en comportent 30. Par exemple, le mois de Tammuz qui vient de s'écouler en comportait 29. Le mois de Av qui commence maintenant en comportera 30, mais ça n'est pas dû à la circulation exacte de la Lune, mais tout simplement que Hillel a Sheni, quand il a fixé le calendrier que nous avons maintenant, qui est un calendrier fixe, il a fixé des périodes de 19 ans avec des années qui ont des caractéristiques particulières, et à l'intérieur des mois, certains mois ont 29 jours, d'autres en ont 30. Un mois dans lequel il y a une fête, comme Pessah ou Sukkot, est un mois de 30 jours, et c'est pour cela que le mois de Av est aussi un mois de 30 jours, puisqu'il y a un jour de fête dans ce mois-là, et c'est Tisha B'Av. Tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, c'est un jour de fête qui se présente sous forme de jeûne et de deuil, mais le jour où le Beth Amikdash sera reconstruit, ce sera un jour de grande fête, et donc ce mois-là est un mois de 30 jours. Ces phases de la Lune sont quelque chose d'important. Il faut dire d'ailleurs que lorsque Galilée a observé le ciel, c'est comme ça qu'il a compris quel était le mouvement des différents astres qu'il voyait, parce qu'il a pu repérer des phases sur un certain nombre de satellites, en particulier sur des satellites de Jupiter. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Revoilà un autre diagramme qui vous présente la même chose, c'est-à-dire de façon un tout petit peu plus explicite, avec les rayons du soleil qui arrivent, la nouvelle Lune donc est éclairée la face opposée à la Terre, et à la pleine Lune, la face qui est en face de la Terre, celle que nous pouvons voir. Ça aura une très grande importance dans la suite de ce que je vais vous montrer. Où les choses se compliquent-elles? Eh bien, d'une part, parce que, vous voyez, à son apogée, on est bien plus loin que ce que je croyais.
À son apogée, la Lune est à 406 000 et quelques kilomètres de la Terre, et à son périgée, elle est à 356 500 kilomètres. À nos échelles, à nous, ça paraît bien faible. N'empêche que quand on envoie Apollo 8 ou 9 ou 10 ou 11, 13 a eu un problème, on a intérêt à savoir exactement où se présente la Lune. Ça nous donne une ellipse nettement moins excentrique que celle qui est dessinée, mais on ne pouvait pas tout dessiner vraiment à l'échelle. Et ce qui se passe en fait, c'est que si vous regardez le deuxième diagramme, celui qui est en bas, vous voyez l'orbite de la Lune autour de la Terre. Lorsque la Terre orbite autour du Soleil, il arrive des moments où la Terre va être placée entre le Soleil et la Lune, et d'autres moments où la Lune sera placée entre le Soleil et la Terre. Il y a un petit machin qui transperce la Terre avec une petite flèche en haut. J'ai l'intention de vous parler de cela, mais avec un diagramme un petit peu plus clair. La chose qui est importante et pour laquelle les choses, je dis tout se complique, mais c'est ça qui nous permet d'avoir un certain nombre de phénomènes intéressants, et bien tout simplement que la Terre tourne sur son axe. La Terre a un axe de rotation qui transperce plus ou moins au pôle, mais il faut faire attention, il y a deux sortes de pôles, il y a le pôle nord et le pôle sud géographique, il y a aussi le pôle nord et le pôle sud magnétique, ceux qui sont repérés par la boussole. Ce n'est pas d'eux que j'ai l'intention de vous parler, mais du pôle nord et du pôle sud géographique. Vous avez là, dans le diagramme de gauche, vous voyez par la tranche cette espèce de droite qui est orientée de droite à gauche, avec au bout à gauche marqué direction de l'orbite. La Terre tourne autour du Soleil sur une orbite qui est une ellipse. Cette ellipse est dans un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Mais la Terre elle-même tourne autour de son axe propre, et son axe propre n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique. Vous avez le plan de l'écliptique, l'axe de la Terre n'est pas perpendiculaire à ce plan, mais il est légèrement incliné, il fait un angle de 23 degrés et quelques. Et la Terre tourne donc autour de son axe, ce qui fait que, suivant les endroits sur Terre, le Soleil éclaire plus ou moins en oblique, d'une part, et d'autre part, que la quantité d'énergie qui est reçue par la Terre est fonction aussi de la distance et de l'angle des rayons. Je dis ça simplement entre parenthèses, à la grande surprise de la plupart des personnes, en particulier celles qui habitent l'hémisphère nord, eh bien c'est au moment où la Terre est le plus proche du Soleil que l'hémisphère nord est en hiver. Et les gens qui répondent que c'est incompréhensible, ils ont simplement oublié qu'à ce moment-là, c'est l'été dans l'hémisphère sud, et que donc la question n'est pas une question de distance au Soleil dans ce cas-là, mais d'angle des rayons pour que l'efficacité soit au maximum. Toujours est-il que c'est grâce à cette inclinaison de l'axe de rotation de la Terre que nous avons droit à 4 saisons, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. D'autres planètes n'ont pas ces 4 saisons parce qu'elles orbitent dans le plan de l'écliptique et qu'elles tournent autour de leur propre axe perpendiculairement au plan de l'écliptique. Ça a quand même une petite importance parce que ce que l'on va pouvoir voir, c'est un certain nombre de phénomènes qui peuvent apparaître. Regardez un peu ce que je vous présente là. Il peut arriver que la Lune soit quelque part entre la Terre et le Soleil. Bien évidemment, ce entre la Terre et le Soleil n'a pas de sens en tout point de la Terre, mais ça peut avoir un sens dans certains points de la Terre. Le Soleil éclaire la Lune, donc la majeure partie de ce que je vous présente, c'est la Lune dans sa face opposée à la Terre, celle que nous ne voyons pas de la Terre, c'est elle qui est éclairée, et la face qui est du côté de la Terre, elle est complètement sombre, mais il y a en plus un cône d'ombre qui est projeté sur la Terre. Comme les rayons du Soleil passent autour de la Lune aussi, on a un cône d'ombre très fort, mais autour, on a un cône d'ombre beaucoup moins fort que l'on appelle un cône de pénombre. Si quelqu'un se trouve sur la Terre à un point du cône d'ombre, il aura droit à une éclipse totale de Soleil. Si cette personne se trouve à un point du cône de pénombre, eh bien, elle aura droit à une éclipse partielle de Soleil. En fait, ce genre de situation-là, quand le Soleil éclaire tout à fait un côté de la Lune qui n'est pas face à la Terre, c'est ce qui va nous donner une possibilité d'éclipse totale
de soleil ou d'éclipse partielle suivant l'endroit où l'on se place sur la Terre. Il y a eu récemment une éclipse totale de soleil. Elle était visible au mois de mars pendant 2 minutes 37 secondes sur une trajectoire dont on parlera un petit peu plus tard. Toujours est-il que on a là une rencontre d'un théorème de mathématiques que les élèves de classe de 3e en général apprennent, qui s'appelle le théorème de Thalès et qui nous explique pourquoi il est possible d'avoir une éclipse totale de soleil. La taille de la Lune et la taille du Soleil sont très très différentes, mais leurs distances aussi sont très différentes. Le théorème de Thalès nous dit la chose suivante, regardez le dessin sur le côté gauche. Vous avez 2 droites qui se coupent en un point A, et 2 droites parallèles, ou 2 segments parallèles, CD et BF. Eh bien, le théorème de Thalès nous dit que la proportion de la distance AB sur la distance AD est égale à la distance AF sur la distance AC, qui est égale à la distance BF sur la distance DC. C'est-à-dire que les proportions sont respectées et que le rapport des distances de A vers le point D et le point B et de A vers le point C et le point F est égal au rapport des segments dit DC sur BF. Eh bien, si maintenant le segment DC représente le diamètre de la Lune et le segment BF représente le diamètre du Soleil, grosso modo, eh bien, il se trouve que le rapport du diamètre de la Lune sur le diamètre du Soleil est égal au rapport des distances de la Terre à la Lune et de la Terre au Soleil. C'est cette exacte proportion qui permet à la Lune d'obstruer totalement le disque solaire. Ah, mais alors, me direz-vous, comment cette proportion peut-elle être parfaitement conservée? Nous avons pourtant vu que la distance de la Terre à la Lune pouvait varier. Eh bien, tout simplement, dans certains cas, lorsque la Lune est suffisamment proche lorsque la Lune est suffisamment proche de la Terre, alors elle peut effectivement obturer complètement le disque solaire. Quand elle l'obstrue complètement, eh nous aurons ce qui s'appelle une éclipse totale. Si jamais la Lune est un petit peu plus loin, alors elle nous apparaîtra un petit peu plus petite et elle n'obstruera pas totalement la lumière du Soleil et on aura droit à ce qui s'appelle une éclipse annulaire. On verra un anneau. Maintenant, si l'on n'est pas dans la zone d'ombre et qu'on est dans la zone de pénombre, alors on verra une éclipse partielle. Très bien. Ça, c'est pour des éclipses de soleil. Eh bien, la Torah nous dit, au tout début de la Genèse, Vayas Elohim et Shnei hameorot hagedolim, et hamaor hagadol lemimshelet hayom, et hamaor hakaton lemimshelet halayla, ve'et hakochavim. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit, et aussi les étoiles. Alors, des étoiles, nous ne parlons pas pour l'instant. Il y a 2 luminaires, un petit et un grand. Le petit pour la royauté de la nuit, le grand pour la royauté du jour. Toujours est-il que le petit est capable de masquer la lumière du grand. On verra pourquoi, et on verra cette différence de royauté du jour et de royauté de la nuit. Maintenant, il existe une autre sorte d'éclipse. Il existe des éclipses de lune. Alors, une éclipse de lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune. Dans ce cas-là, ce n'est pas un problème de rapport des diamètres. La Terre est beaucoup plus grande que la Lune. Et dans ce cas-là, l'éclipse de Lune, on la connaît comme une éclipse totale. On ne voit pas de différence entre une éclipse annulaire et une éclipse totale. Il n'y en a pas. Mais simplement, la Terre interposée entre le Soleil et la Lune occulte la lumière du Soleil et masque donc la Lune. En réalité, ça ne masque pas complètement la Lune, parce que les rayons solaires qui frappent l'atmosphère terrestre traversent malgré tout l'atmosphère, sont courbés à la fois par la gravitation de la Terre et par la réfraction dans l'atmosphère terrestre,
ce qui fait qu'une partie de la lumière solaire atteint quand même la Lune et nous est reflétée. Et en fait, on voit une Lune rouge. La plupart des longueurs d'onde qui sont présentes dans la lumière solaire sont absorbées par l'atmosphère terrestre, mais le rouge passe et on va trouver donc une Lune rouge à ce moment-là. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Il faut quand même que je fasse une petite remarque. Le 20 mars 2015 a eu lieu une éclipse totale de soleil. Elle a commencé un petit peu au sud du Groenland, elle a duré 2 minutes 37 et elle s'est terminée au pôle Nord. Ce qui fait que les gens qui ont pu voir cette éclipse totale étaient soit des gens qui habitaient les îles Féroé ou bien l'archipel des Svalbard, soit des gens qui s'étaient offert une croisière aux endroits adéquats à ce moment-là, pas un vulgaire Pékin, des gens qui en ont les moyens. Et puis à part ça, évidemment, les phoques et autres ours polaires ont pu en profiter. C'était une éclipse extrêmement brève. L'année prochaine, Bezrat Hashem, le 9 mars, aura lieu une éclipse totale qui va traverser pratiquement tout l'océan Pacifique, depuis un peu au sud du Japon vers la côte ouest des États-Unis. Les personnes qui pourront la voir sont ou bien des gens qui se seront offert la croisière nécessaire, ou bien des gens qui habiteront du côté des îles Hawaï, que grosso modo, comme dans le cas de cette année, ça traversera des terres émergées en très petit nombre. Le 21 août 2017, en revanche, aura lieu une éclipse totale de soleil qui va traverser les États-Unis depuis la côte ouest jusqu'à la côte est. Il est donc envisageable que, sauf mauvais temps, un nombre considérable de gens vont pouvoir voir cette éclipse totale. Pourquoi est-il important que je puisse vous dire à quel moment il y aura cette éclipse totale? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une référence à des éclipses dans le Talmud. Dans Masechet Sukkah, à la page 29, ça commence page 29 en bas, dans le premier côté, dans le deuxième côté de la page 29 en haut, Tanu Rabbanan, nos maîtres nous enseignent. Bisman Sheachama Loké, lorsqu'il y a une éclipse de soleil, Loké, c'est être frappé. Likuy Chama, c'est une éclipse. Le soleil est frappé. Bisman Sheachama Loké, lorsqu'il y a une éclipse de soleil, Simanra lechol haolam kulo, c'est un mauvais signe pour le monde entier. Machal lema adavar domé, à quoi peut-on comparer cela? Les Melech Basar Vadam, Sheasa Seuda la Avadav, un roi de chair et de sang qui a organisé un repas pour tous ses serviteurs. Veimiar Panas Lifnehem, et il a placé une lampe, une lanterne, Rachid le dit, lanterne devant eux. Et puis le roi dit à son esclave, reprends la lanterne qui est devant eux et laisse-les dans l'obscurité. Tanya. On nous enseigne dans une braïta. Rabbi Meir Omer, Kol Zman Shemeorot Lokin, chaque fois qu'il y a une éclipse d'un des luminaires, d'un de ces grands luminaires dans le ciel, Simanra les Sonéem chez l'Israël, c'est un très mauvais signe pour Israël. Mipene Shemelumadim Bemakotehen. Pourquoi justement pour Israël? C'est parce qu'ils ont l'habitude d'être frappés. Machal les Sofer Sheba les Bet à Sefer, ça ressemble au cas d'un enseignant qui vient à l'école et il a une lanière de cuir dans la main. Midoeg, qui se fait des soucis, Misheragil Lilkot, celui qui a l'habitude de recevoir des coups. Bechol Yom Vayom, celui qui a l'habitude de recevoir des coups tous les jours, celui-là se fait des soucis. Bon, c'est un texte de la Gemara. Aujourd'hui, on ne parlerait pas exactement comme ça, les châtiments corporels n'ont plus lieu. Mais toujours est-il que là, on nous parle de quelque chose d'un petit peu bizarre. Les Chachamim nous disent que s'il y a une éclipse de soleil, c'est un mauvais signe pour l'ensemble du monde. Je veux bien. Mais sans porter atteinte aucunement aux Chachamim, en quoi peut-il y avoir un signe particulier dans un phénomène astronomique que nous sommes parfaitement aptes à calculer? Vous avez bien vu, je vous ai dit à quel moment auraient lieu les 2 prochaines éclipses totales de soleil et à quels endroits ces éclipses seront observables. En général, quand on parle de quelque chose qui est bon signe ou quelque chose qui est mauvais signe, c'est quelque chose qui, au moins de notre point de vue à nous, est aléatoire. Comment est-il possible qu'on ait ici un signe? De quoi les Chachamim veulent-ils nous parler? Alors, ils nous disent là, s'il y a une éclipse de soleil, c'est un mauvais signe pour l'ensemble du monde. Et Rabbi Meir, faites bien attention à son nom, Meir, celui qui éclaire, c'est lui qui nous dit que
lorsque les luminaires sont frappés, il y a une éclipse de soleil ou de lune, c'est un très mauvais signe pour Israël. Quelque chose me paraissait assez obscur. On a éclipsé quelque chose. Mais regardons un peu le Maharsha. Kol zman shemeorot lokin, siman ra leson ehem chez Israël. Lorsque les luminaires sont éclipsés, c'est un mauvais signe pour Israël. Meorot belashon rabim, les luminaires au pluriel. Hainu yareach vekochavim, la lune et les étoiles, comme l'a enseigné Rashi. Mais pour ce qui est du soleil, aval habachama, simanra le umot haolam, pour le soleil, c'est un mauvais signe pour les peuples du monde, pas pour Israël. Pourquoi? Mipene chez Israël monim la levana, c'est parce que Israël compte leur calendrier, le compute d'Israël est d'après la lune, et les peuples du monde ont un calendrier solaire. Et dans les différents midrashim, on nous enseigne, Natu leze arbe dimyonim, akra de achodesh hazeh lachem, lachem velo lanochim. Et tout simplement parce que le verset dans Parashat Bo, qui nous dit ce mois-ci est pour vous le début du décompte des mois, c'est pour vous, mais pas pour les non-juifs. Esav, shehu gadol, moné la gadol, shehu achama. Esav, qui d'après la tradition rabbinique est celui qui représente le monde chrétien, le monde occidental, ce que certains appellent l'Occident judéo-chrétien, mais je proteste contre cette appellation-là. Shehu gadol, moné la gadol, c'est lui le plus grand, celui donc qui a un calendrier solaire, parce que le soleil est le plus grand. Yaakov, Jacob, qui représente Israël, Shehu akatan, moné la katan, la levana. Et Yaakov, lui, est comparé à la lune. Shalit bayom velo balayla. Le soleil, lui, est le maître du jour, mais pas de la nuit. C'est ainsi que cela se présente avec Esav, qui est le maître ba'olam hazeh, dans ce monde-ci, velo ba'olam haba, et pas dans le monde futur. Katan, la lune, le petit astre, le petit luminaire. Donc Israël, sholet bayom ou balayla. La lune est visible la nuit, mais quelquefois le jour, en période de pleine lune ou à proximité de la pleine lune, avant ou après, eh bien on voit la lune aussi en plein jour. La lune, le petit astre, le petit luminaire, est présent le jour comme la nuit, de la même façon que Yaakov est présent dans ce monde-ci et dans le monde futur. Ve'amrou, et si vous avez, et les Chachamim nous ont dit, si vous avez mérité les mal-autos, de remplir, si vous avez mérité de voir la lune, Yaakov, Israël, au moment où il est comparé à une pleine lune, eh bien de Abraham, pendant 15 générations, on va arriver, le Maharsha dit simplement par allusion, on va arriver à un certain stade, et après cela, à partir de Rechavam, 15 générations, on arrivera à un vœu. Je vais quand même vous le dire tout de suite. Si on compte les générations d'Abraham jusqu'à David Amelech, on a 14 générations. Exactement comme les 14 jours depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. Et la pleine lune reste le 14e et le 15e jour. La 14e génération, c'est celle de David. La 15e génération, c'est celle de Shlomo Amelech avec la construction du temple. Jamais on n'a eu un État d'Israël aussi puissant, aussi étendu qu'à l'époque de David et de Shlomo, de la mer jusqu'à l'Euphrate et ainsi de suite. Mais après cela, il y a eu le schisme, Itpalgut Amelucha, avec Rechavam, le fils de Shlomo. Et à partir de ce moment-là, les choses n'ont fait que se dégrader. Et au bout de ces 14 dernières générations-là, le peuple juif a été emmené en exil, le temple a été détruit, le premier temple, Tisha B'Av, et le dernier roi, Tzidkiyahu, Sédécias, est mort aveugle. Plus de lune, plus de lumière. Israël est comparé donc à la lumière du soleil, pas vraiment, à la lumière de la lune, oui, avec les cycles de la lumière de la lune, et cela a plusieurs raisons. Une d'entre elles, c'est celle que le Maharsha nous donne, qui est une raison historique, qui nous le montre. Il y en a d'autres dont nous aurons l'occasion de parler d'ici quelques minutes. La Masechet Souka continue ce qu'elle était en train de nous dire. Alors, nous avons vu déjà les premières lignes qui étaient là.
Tanour Abanan, Bisman Shachama Loka Simanra Leofe Kochavim. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, on nous avait dit que c'était un mauvais signe pour le monde entier. Là, on nous dit, Tanour Abanan, on nous enseigne que lorsqu'il y a une éclipse de soleil, c'est un mauvais signe pour les idolâtres. S'il y a une éclipse de lune, les Banaloka, Simanra, les Son Ehem, chez l'Israël, c'est un mauvais signe pour Israël. Il venait chez Israël, Monim, la Lebana, Veobde, Kochavim, la Hama. Parce que les idolâtres se comparent au soleil et Israël est comparé à la lune. Je vais sauter quelques lignes et tout simplement pour essayer de comprendre pourquoi on a brusquement cette différence-là, où on va comparer le soleil, enfin l'éclipse du soleil va être un mauvais signe pour les peuples idolâtres, alors que pour Israël, c'est l'éclipse de lune qui est un problème. Mais j'ai toujours en tête ma question de tout à l'heure. En quoi cela peut-il être un signe alors qu'il s'agit de quelque chose dont on peut calculer la date et le lieu? Alors on ne voit pas très bien en quoi c'est un signe. Et c'est peut-être tout simplement parce que nous ne comprenons pas le mot siman comme il le faut. Nous ne parlons pas de siman, quelque chose qui est bon signe, comme on voit chez certains, chez certaines personnes qui, lorsqu'ils voient un chat noir leur passer devant les pieds, pensent que ça porte malheur, et ne passeront pas sous une échelle parce que ça porte malheur, et encore tout un tas d'autres choses que l'on appelle en hébreu emunot tselot, des superstitions. Il n'est pas question de superstition et de trouver des signes. Le Rambam, de toute façon, au début de Ilchot Avodat Zara, au début de la partie de son livre Ayad HaChazaka qui est consacré aux lois réglant l'opposition à l'idolâtrie, parle de tout un tas de signes et de superstitions en disant que ces choses-là proviennent directement de l'idolâtrie et qu'il ne faut absolument pas en faire cas. Comme par exemple penser que si la première personne qu'on a rencontrée en sortant de la maison nous fait un sourire, alors c'est bon, si le premier client qui entre le premier jour de la semaine achète quelque chose, c'est bon signe, et si jamais il ressort sans avoir acheté, c'est mauvais signe. Toutes ces choses-là, le Rambam dit que ça fait partie de l'idolâtrie. Donc on n'est certainement pas ici dans un cas où les Chachamim vont nous enseigner à être des idolâtres. Alors de quoi ont-ils envie de nous parler? Eh bien, peut-être que ce dont ils ont envie de nous parler, c'est de la chose suivante. On reviendra sur ces textes-là un peu après. Peut-être que les Chachamim ont envie de nous dire la chose suivante. Les peuples idolâtres ont tendance à se comparer au soleil. Si on regarde bien les symboles qu'ont choisis la plupart des peuples qui veulent être grands, en général, ils se choisissent un symbole qui évoque la puissance, un taureau, un aigle, un lion. Mais très souvent dans leurs armoiries, on va rencontrer ça sur un fond de soleil, jusqu'à un point parfaitement extrême, où un certain roi qui s'appelait Louis XIV s'est pris lui-même pour le soleil. Un peu une version à la française de ce que le prophète nous raconte au sujet du pharaon quand il dit « Li ori va'ani asitini » Le Nil est à moi et c'est moi-même qui me suis fait. Pharaon qui était capable, lui, à l'époque de Yosef, veine omed al hayeor, le pharaon qui était au-dessus du Nil. En gros, il était au-dessus de sa divinité. En gros, il y a chez les idolâtres, chez certains peuples du monde, des gens qui se prennent, eux, pour ce qui est central. Pendant toute l'époque ancienne, jusqu'à peu près à l'époque de Copernic, on pensait que le soleil était le centre du monde. Eh bien, il existe des peuples qui se prennent pour le centre du monde. Il existe des peuples qui se prennent pour le soleil. Alors bon, il y en a un qui s'appelait le Danube de la pensée, enfin d'autres se prenaient pour le soleil, c'est eux qui éclairent, c'est eux qui dispensent tous les bienfaits dans le monde. Et on a connu des civilisations de ce genre-là, comme les Mayas, les Aztèques, les Incas, qui étaient des gens qui pouvaient adorer le soleil, au sens d'adorer une divinité, de lui offrir des sacrifices humains. Mais dans le cas de peuplades ou de peuples, même si peu importe combien ils sont, extrêmement nombreux, extrêmement puissants, eh bien, lorsqu'il y avait chez eux une éclipse de soleil, ça provoquait une crise monumentale.
Et dans le livre saint qui s'appelle Le Temple du Soleil, je suppose que vous vous souvenez de la scène de panique lors d'une éclipse de soleil. Hergé avait très finement observé que chez ces peuples-là, une éclipse de soleil ne pouvait être qu'une source de panique, puisque leur divinité était éclipsée. Bon, ces peuples-là des idolâtres, des gens qui faisaient des sacrifices humains ont été complètement éliminés par les Espagnols, qui n'étaient pas des grands saints, mais qui au moins étaient des réchaïm un peu moins grands que les Incas, les Mayas et les Aztèques. Toujours est-il que, peut-être que c'est ce que les Chachamim veulent nous dire. Le fait qu'il puisse y avoir une éclipse de soleil, c'est un message envoyé aux idolâtres. Vous faites fausse route. Ce que vous adorez comme une divinité peut parfaitement être éclipsé par quelque chose de plus petit. Vous-même qui vous prenez pour les maîtres du monde, eh bien vous pouvez être éclipsé par un astre bien plus petit. De la même façon que le soleil est éclipsé par la lune, eh bien vous pouvez être éclipsé par Israël, qui est un peuple bien moins nombreux. On va dire ça dans une semaine dans la Torah. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple très nombreux que Dieu vous a choisi. Parce que vous êtes le plus petit peuple de tous les peuples qui sont sur la terre. Eh bien, malgré tout, la lune peut éclipser le soleil. Alors, quand il y a une éclipse de soleil, c'est un mauvais signe en ce sens que ça enseigne, ou ça doit enseigner aux peuples idolâtres qu'ils sont sur le mauvais chemin et qu'il faudrait peut-être envisager de faire tchouva et de ne pas se prendre pour les maîtres du monde, de ne pas se prendre pour le centre du monde. Ah, mais alors on a quelque chose du même genre pour Israël, puisqu'il peut y avoir une éclipse de lune. Et donc, comme nous le disent les Chachamim, dans Masechet Souka, dans cette même page, s'il y a une éclipse de lune, c'est un mauvais signe pour Israël. Mais on revient. Une éclipse de lune se produit à peu près 2 fois par an. Pas visible toujours du même endroit, mais une éclipse de lune se produit 2 fois par an. On peut le calculer, on peut le savoir. Ah oui, mais une éclipse de lune vient peut-être nous dire la chose suivante. Toi, Israël, tu peux effectivement être éclipsé. Et de la même façon qu'on a décrit ton existence comme quelque chose de cyclique, on part d'Abraham, 14 générations après on arrive à David, et à la 15e génération on est à la génération de Shlomo Amelech, au maximum, à la pleine lune, mais après ça décroît jusqu'à une absence totale de lune avec Tzidkiyahu Amelech qui est mort aveugle, on lui a crevé les yeux. Mais malgré tout, même dans les cas où tu es, toi, la lune, Israël, éclipsé, tu es là. Non seulement tu es là, mais on te voit. On te voit de façon claire, on te voit rouge, on te voit de la façon que Amos décrit, le prophète Amos, une lune de sang. C'est vrai que quand Israël est éclipsé, quand Israël est sous la coupe des peuples du monde qui veulent le faire disparaître, comme c'est arrivé malheureusement il y a 60 ans, 70 ans, c'est une lune de sang. Mais Israël est toujours là. Netzach Israël lo yishaker velo yinachem. L'éternité d'Israël n'est pas remise en cause. Kilo yishel veyinecham. Parce que Dieu ne risque pas de regretter la présence d'Israël à ce moment-là. Et on va retrouver cela chez différents chachamim. Regardez ce que nous dit le Maharal dans Be'er Hagola. Et ces raisons-là qui se révèlent lors des éclipses des luminaires, les filles d'Atam, il y a Krish Hachush Aniglé. Il y a quelque chose que les sens vont contredire. Qui a doua chez la Kout Ameorot, Taloui Bemaalach Ameorot. On sait que les éclipses sont des conséquences de la mécanique céleste. Bechiburam ou Benigudam, du fait qu'il y a conjonction ou opposition. Beitrachakam ou Beitarvam, du fait que les astres sont plus proches ou plus lointains. Be'orech ou Berochav, que ce soit en largeur ou en longueur. Beimken, איך אפשר לומר שיהיה לקות המאורות תלוי בדברים כאלה? Comment est-il possible que les éclipses soient conséquences de choses comme cela? Chez Adam Yodea Zman Alakut, l'homme sait
à quel moment l'éclipse va avoir lieu, Alpi Acheshbon, d'après son calcul, et comment pourrait-on relier les éclipses à des fautes? Donc le Maharal est bien une bonne base pour comprendre ce que j'ai essayé d'expliquer pendant ces dernières minutes. Et en fait, on va retrouver cela déjà dans les versets des prophètes. Un verset de Yeshaya où nous dit Vechafra alevana uvusha achama, ki malach Hashem tsevaot behar Tzion ou Yerushalayim, veneged zekenav kavod. Et la lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel Tsevaot régnera alors sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et sa gloire brillera aux yeux de ses anciens. Vechafra alevana uvusha achama, comment la lune peut-elle se couvrir de honte? Comment le soleil peut-il être confus? Est-ce qu'ils ont une neshama? Est-ce qu'ils ont des qualités humaines pour pouvoir avoir ce problème-là? En fait, on rencontre ce verset-là dans la Gemara, dans Masechet Sota, à la page 34, comme introduction à une discussion des Chachamim sur Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs. Et en fait, les Chachamim viennent nous dire, sache qu'un jour, il y aura des gens qui compareront le sionisme à l'adoration de la lune et du soleil. C'est vrai, j'ai déjà vu un jour des affiches parlant de l'idolâtrie sioniste. Que Dieu pardonne à ceux qui ont écrit cela. Vechafra levana uvusha achama, ce n'est pas la lune qui va être couverte de honte ni le soleil de confusion, mais les adorateurs de la lune et les adorateurs du soleil. Il y a malheureusement encore aujourd'hui des gens qui adorent le soleil ou qui adorent la lune. On retrouve un certain nombre de gens qui vont se retrouver au solstice d'été à Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre, pour une cérémonie d'adoration du soleil. Drôle d'idée, je ne sais pas très bien ce qu'ils cherchent, puisqu'il y a longtemps qu'on sait très bien que les choses ne marchent pas comme les druides de l'époque pensaient que ça marchait. Toujours est-il que, effectivement, il y a déjà chez Yeshayahu un message concernant les êtres humains, concernant les adorateurs du soleil ou les adorateurs de la lune, et leur disant qu'ils font fausse route lorsqu'ils adorent des astres, lorsqu'ils sont idolâtres à ce point-là, Ovde Kochavim ou Mazalot. Et on se retrouve avec d'autres versets qui, eux, sont nettement plus positifs. Ve'haya ora levana ke'or hachama. ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ביום חבוש השם את שבר עמו ומחץ מכתו יכפה. La lune alors brillera du même éclat que le soleil et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive comme la lumière des 7 jours, à l'époque où l'Éternel pansera les blessures de son peuple et guérira les meurtrissures qui l'ont atteint. Les traductions que je vous propose là sont celles de la Bible du rabbinat français. Toujours est-il que si on compare le verset d'avant, qui est un verset extrêmement négatif pour les adorateurs de la lune et du soleil, avec ce verset-là, qui est un verset extrêmement positif, il y a là une vision eschatologique de Yeshayahu tout à fait impressionnante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, quand nous avons envisagé l'étude de la lumière que nous recevons de différents astres, de certaines galaxies extrêmement lointaines, j'avais pu vous montrer non seulement des simulations, mais aussi certaines photos prises par des télescopes de l'espace, comme Spitzer ou Hubble. Et je vous avais dit, on reçoit la lumière et on observe le monde uniquement grâce à la lumière. On n'a pas d'autre possibilité, le laboratoire est trop lointain. Toujours est-il que c'est la lumière, or, qui nous transmet la connaissance de l'univers que nous pouvons espérer avoir à travers l'astronomie et l'astrophysique. Et je m'étais dit, peut-être que cette lumière que l'on reçoit maintenant et qui était cachée, que nous ne recevons pas comme lumière visible, mais que nous recevons sous forme d'études de rayonnement X, de rayonnement ultraviolet, de rayonnement infrarouge. Pour les rayonnements gamma, on a encore beaucoup de difficultés, mais on y arrive un petit peu. En tout cas, on voit apparaître des phénomènes grâce à des longueurs d'onde que la lumière visible ne comprend pas. Et peut-être, pourquoi pas, serait-ce cette lumière que Dieu a cachée à la fin des 7 jours, parce qu'il pensait que le monde ne pouvait pas la supporter. Et petit à petit, cette lumière est en train d'apparaître. Et ce sont ces lumières-là qui vont nous apporter une connaissance importante. Et comme nous disait le Rambam ou d'autres avant lui et après lui,
nous permettent d'approcher la connaissance de Dieu. On a ici, la lune alors brillera du même éclat que le soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus vive comme la lumière des 7 jours. Soit que l'on parle vraiment de la lumière et de cette lumière que l'on verra plus, et donc de ces longueurs d'onde qui apparaissent, soit que l'on parle de clarté parce qu'on comprend mieux le monde, soit que la lune, Israël, petit à petit va briller de plus en plus. Pendant des siècles, Israël n'a pas brillé. Le sous-titre du livre du Kuzari, c'est « Défense et illustration de la religion méprisée ». Pourquoi? Parce qu'à l'époque où le Kuzari a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi, le monde était partagé, du moins le monde connu était partagé entre les chrétiens au nord et les musulmans au sud, et celui qui n'a pas d'emprise territoriale ne compte pour rien. Et donc à l'époque, Israël ne comptait pas. Aujourd'hui, Israël compte, et compte fort, et présent sur la scène internationale, même si on n'a pas encore suffisamment de puissance et que nous-mêmes ne croyons pas suffisamment en nous, et nous nous considérons trop comme étant encore un État parmi ceux qui sont présents à l'ONU. Toujours est-il qu'il y a largement de quoi faire et de quoi voir avec cette prophétie de Isaïe. Cette prophétie de Amos est une de celles qui vient nous parler effectivement d'éclipse. Regardez la fin, il arrivera ce jour-là, parole de Dieu, je ferai se coucher le soleil en plein midi et j'obscurcirai la terre au milieu du jour. Amos aussi prévoit qu'il puisse y avoir des éclipses de soleil exactement comme celle que pouvait provoquer, pas provoquer une éclipse, mais faire en sorte qu'en Égypte, on ne se prenne pas trop pour le centre du monde en voyant que leur propre divinité pouvait être atteinte de cette façon-là. Eh bien, c'est une leçon que l'on peut rapprocher au tout premier verset de la Genèse. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Et comme ça nous a été traduit par Alav Shalom, quelqu'un que je suis très heureux de citer aujourd'hui, et le Chaver Yehuda Lev Ben Mordechai, qui immédiatement nous avait traduit ce verset en allemand. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre, mais la première des choses qu'il a créées pour mettre un peu d'ordre là-dedans, c'était la lumière. C'était cette lumière-là qu'il a créée, mais parce que toute la création a été faite pour que Israël puisse propager cette lumière que l'on veut. Bishvil la Torah shenikret Reshit Darko, ou Bishvil Israël shenikreu Reshit Tevuato. Et de la même façon qu'on voit ça dans Masret Yevamot, En pour Anout Ba'al Haolam et la Bishvil Israël. Il n'y a pas de catastrophe qui arrive dans le monde si ce n'est pour Israël ou à cause d'Israël. Chati Goïm, j'ai détruit des peuples. Nashamu Pinotam, j'ai anéanti leurs habitations. Et Cherafti Chutzotam, j'ai détruit leurs extérieurs. Mibli, Over, plus personne ne passe par là-bas. Et oui, j'ai anéanti les actions. Leurs tours fortifiés sont en ruine. J'ai dévasté leurs campagnes qui ne voient plus de passants. Leurs villes sont ravagées, abandonnées de tous, dépeuplées. Je disais, si seulement tu me craignais à accepter une leçon. Ainsi, cette résidence échapperait à la destruction, à toutes les menaces dirigées contre elle, mais non, il s'empresse de commettre toutes les mauvaises actions. En fait, le message qui nous est véhiculé par ces éclipses et par la possibilité d'éclipse est un message d'ordre. Akadosh Baruch Hu demande à ce qu'il y ait de l'ordre dans le monde. On parlera une autre fois, lors d'un autre cours de tremblement de terre ou de phénomènes de ce genre-là comme le volcanisme. Akadosh Baruch Hu veut que nous fassions de l'ordre dans son monde. Tant qu'il y a une possibilité d'éclipse de lune, tant qu'il y a une possibilité que Israël ne remplisse pas son rôle, alors que le monde a été créé pour que Israël soit présent, que Israël se développe et que Israël soit hors la Goïm, une lumière pour les nations, tant qu'on ne sommes pas arrivés à cela, eh bien c'est le désordre qui règne. Le soleil est éclipsé, la lune est éclipsée, et il faut penser que le soleil, même des choses beaucoup plus puissantes, peuvent être éclipsées par la lune, qui est bien plus petite, et parce qu'elle véhicule la volonté de Dieu. C'est de cette façon-là qu'il faut peut-être approcher le texte que nous avons vu dans Masechet Sutta. Avec votre permission, je vais terminer aujourd'hui, et comme c'est le dernier cours de cette série, en revenant sur ce poème qu'a écrit le Rav Kook que nous avons vu la semaine dernière. Pas le Rav Kook malheureusement, mais le poème. Et juste sur la dernière partie. La première partie du poème nous décrit, comme nous l'avons vu déjà il y a une semaine, une situation dans laquelle on est en manque de quelque chose.
on risque de se trouver face à une nature qui ne nous pose que des problèmes, où on a l'impression que l'étude des sciences et l'étude de la nature ne peut que nous apporter des problèmes parce que c'est quelque chose d'étranger qu'il ne doit absolument pas rentrer dans notre monde à nous. Pendant des siècles, c'est le genre de choses dont je me suis abstenu de parler pendant tout ce cours, pendant des siècles, il y a eu des chachamim chez nous qui poussaient à l'étude des sciences, particulièrement les mathématiques et l'astronomie, mais il y avait aux mêmes époques des chachamim qui disaient qu'il ne fallait pas y toucher. Pourquoi? Mais une des raisons, c'est que les mêmes savants qui s'occupaient de mathématiques ou d'astronomie étaient les mêmes qui s'occupaient de philosophie. Et on le voit bien dans le Kuzari, lorsque le roi des Khazars veut s'adresser à quelqu'un qui devrait lui rendre le service qu'aujourd'hui on demanderait à un médecin ou à un psychologue, il va voir le philosophe. Bon, la philosophie véhiculait des messages pour l'ensemble, pour l'essentiel, très anti-Torah, à l'inverse de ce que la Torah veut nous enseigner. Et donc certains des Chachamim disaient, il n'est pas question de toucher à la philosophie, donc on ne va toucher à rien de ce que les philosophes font, donc on ne touchera pas non plus aux mathématiques, à la biologie, enfin ce qui était la biologie de l'époque, ou à la physique ou autre. Mais le Rav Kook nous fait bien comprendre que cette chose-là ne peut pas continuer longtemps. Déjà à la Renaissance, les choses ont changé et le Maharal l'avait bien perçu, et le Rama l'avait bien perçu en nous poussant à étudier. Et ce sont les textes que nous avons vus dans les semaines précédentes du Rama, Rabbi Moshe Isserlis, dans Torah Ta'ola, ou du Maharal, dans Be'er Hagolah, ou dans Chidushei Agadot, ou dans différents endroits, ou dans Netiv HaTorah, au chapitre 14, et puis d'autres après, comme le Gaon de Vilna, ou le Bnei Issachar, ou autres. Et regardez là à gauche. Vedor Yakum Vachai, et une génération va venir et se dresser vivante. Yashir le Yofi Vechaim, et cette génération-là va chanter la louange de la beauté et de la vie. Ve'adena Belidai, et sans limite. Inak Mital Shamaim va pouvoir être abreuvé de la rosée des cieux. Ou Mehadar Carmel Vesharon, et de la splendeur du Carmel et du Sharon, Shifat Razeha Avaya, une abondance de secrets de l'existence, Takshiv Ozen Amchai, l'oreille d'un peuple vivant va écouter. Ou Me'eden Shira, Yofi Chaim Or Kodesh Imale. Et depuis le Éden, va se remplir d'un chant, d'une beauté de vie, de cette lumière sainte, et l'ensemble de ce qui existe du monde va lui dire, Bechiri, mon aimé, mon élu, Areni Lach Muteret, je te suis permise. J'espère qu'à travers ces différentes rencontres que nous avons eues, je puis vous montrer une petite partie de ce que la Torah et la science sont en train de nous montrer. La Torah et la science ne sont pas séparées. La Torah et la science font partie du même continuum, depuis nous jusqu'à Akadosh Baruch Hu, comme nous le dit, comme je vous l'ai déjà dit, Rabbi Yosef Gikatilia. Il ne s'agit pas de deux mondes séparés. Nous n'avons pas la Torah d'un côté et la science de l'autre. Il s'agit d'un seul continuum, de nous vers Akadosh Baruch Hu, un travail constant à faire pour nous élever. La science fait partie de ce travail, la science fait partie de la Torah, la science et la science de la Torah. Bezrat Hashem, que nous ayons d'autres occasions d'étudier d'autres sujets et que la semaine qui va maintenant s'ouvrir, cette semaine de 9 jours, va être celle dans laquelle l'éclipse de lune que Am Israël a subi depuis presque 2000 ans, cette éclipse-là va se terminer. On nous a suffisamment vu comme une lune de sang, comme une lune rouge, et qu'on va pouvoir revenir, comme ça nous a été dit un petit peu avant, à cette Shifat Chaim, à cette abondance de vie, Mehadar, Carmel et Sharon, qui sont deux des régions les plus belles de la terre d'Israël. Chodesh Tov U'Mvorach. Toda Rabba, merci beaucoup professeur. Il y a des réactions sur le chat si vous voulez. Gabriel, est-ce que vous voulez nous parler par microphone? Gabriel? Non. Je n'entends pas. Vous voulez réagir sur le chat et écrire quelques commentaires peut-être? Pas sur le chat, oui.
Bon, pour la coupure de courant, oui, effectivement. Nous sommes dépendants de quelque chose et dès qu'il y a une coupure de courant, nous sommes dans l'obscurité totale. Effectivement, il y a quelque chose comme ça et on pourrait effectivement y penser. Petit détail, ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais le mot chashmal qui décrit l'hébreu en hébreu moderne, qui décrit l'électricité, chashmal, c'est aussi une sorte d'ange. On le dit dans un des piyutim avant une kedusha Yom Kippour, Erelim vechashmalim ze'el ze shoalim aye el elim. Les anges, ceux qui s'appellent Erelim et d'autres qui s'appellent chashmalim, se posent la question l'un à l'autre, où est le Dieu des dieux? En fait, ils posent la question de savoir où est Akadosh Baruch Hu, mais on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas un emplacement bien à lui. En tout cas, le chashmal, quand on n'a plus accès aux anges et que les anges sont plus là, effectivement, il y a un problème. Maintenant, pour les Américains, ce sont les étoiles. Peut-être que les Américains, quelque part en sous-main, ont un petit peu conscience qu'en réalité, ils ne sont pas les maîtres du monde. C'est pas tout à fait évident. La preuve, c'est qu'ils débarquent un petit peu partout. Mais peut-être. Encore que Stars and Stripes, ils ont quand même un certain nombre de bandes qui sont plus ou moins droites. Mais en tout cas, ils ont 51 étoiles comme la Gematria, 3 fois la Gematria de Tov. Ouais, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup pour ce cycle de cours. C'est très intéressant. Merci à vous. Vraiment un grand plaisir de pouvoir être avec vous. Voilà, merci beaucoup aux auditeurs qui étaient avec nous pendant toute cette série.